En tant que membre des WASP, le service de pilote féminine de l'armée de l'air pendant la Seconde Guerre mondiale, j'avais souvent eu l'occasion d'effectuer des missions de transport sur des appareils à peine capables de voler. Mon petit Cessna était en bon état, plus que certains avions que j'avais pourtant fait décoller en tant que WASP. Couvert de poussière, oui, et gratiné, mais après la checklist de prévol la plus vigilante de l'histoire de l'aviation, nous nous sommes envolés. Juste après avoir quitté le sol, j'ai viré à gauche, cap au sud, vers Charleston. Nous savions tous les deux que c'était probablement vain, mais il fallait au moins essayer. Alors que l'avion décrivait sa boucle, mes derniers espoirs irrationnels se sont volatilisés. À l'est, l'horizon n'était qu'un immense rempart sombre de poussière et de fumée, éclairé d'en bas par une fournaise infernale. Si vous avez déjà vu un incendie de forêt, vous visualisez un peu le phénomène. Le feu s'étirait d'un bout à l'autre de l'horizon, épousant la courbure de la terre, comme si la croûte avait disparu, laissant bouillonner l'enfer. Des traînées de feu parcouraient le ciel alors que les éjectats continuaient à s'abattre au sol. Tenter de passer cette muraille serait de la démence pure. Au pied des montagnes, tout était aplati. L'onde de choc avait soufflé les arbres en rangées étrangement nettes. Dans le siège passager, malgré le rugissement du moteur, j'ai entendu Nathaniel gémir. J'ai dégluti, puis ramené l'avion vers l'ouest. On a 2 heures de carburant. Des idées? Lui aussi, il avait tendance à se ressaisir s'il avait une tâche sur laquelle se concentrer. À la mort de sa mère, il avait construit tout seul une terrasse dans notre jardin. Et pourtant, il ne maniait pas très bien le marteau. Il s'est frotté le visage avant de se redresser. Voyons qui nous avons là. Il a tendu la main vers la radio, toujours réglée sur la fréquence de la tour de contrôle de l'anglais. L'anglais, ici Cessna 416 Baker. Demande assistance trafic VFR. À vous. Seuls les parasites lui ont répondu. À toutes les fréquences. Cessna 416 Baker. Demande assistance trafic VFR. À vous. Il a essayé toutes les fréquences radio, espérant capter un signal. Ensuite, il a répété son appel sur chaque canal pendant que je pilotais. C'est l'UHF. En tant que pilote civil, une radio VHF me suffisait, mais Nathaniel travaillait au NACA. On nous avait installé une UHF pour qu'il puisse directement écouter les pilotes en vol de test. Nous n'avions jamais encombré les canaux militaires en diffusant quelque chose, mais aujourd'hui, je voulais simplement qu'on nous réponde. En bas, le paysage était moins dévasté à mesure que nous progressions vers l'ouest, mais seulement en comparaison avec ce que nous laissions derrière nous. L'onde de choc avait couché les arbres, certains bâtiments s'étaient effondrés. Quelques-uns brûlaient, sans personne pour les éteindre. Qu'avaient pu ressentir tous ces gens, incapables de comprendre ce qui leur arrivait? Cessna non identifié sabre de 1. Tous les appareils non prioritaires doivent rester au sol. Cette voix humaine bien vivante m'a fait pleurer, mais ce n'était pas le moment d'avoir la vision troublée. J'ai cligné des yeux pour chasser les larmes et je me suis concentré sur l'horizon. Bien reçu, sabre de 1. Cessna 416 Baker demande d'information pour une piste d'atterrissage dégagée. Cap 270. 16 Baker, bien reçu. Je suis juste au-dessus de vous. D'où vous sortez, bordel? Sa voix avait le timbre sifflant caractéristique du masque à oxygène. On entendait le faible gémissement du moteur à réaction. J'ai pivoté la tête, puis regardé au-dessus, distinguant à peine le F-86 et son ailier, un peu plus lent. Il gagna sur nous. Il leur faudrait décrire un cercle. Leur vitesse dépassait de loin celle de mon petit Cessna. Du bordel, oui, c'est à peu près ça. Nathaniel s'est frotté le front de sa main libre. On était dans les Poconos quand la météorite s'est abattue. Seigneur, 1-6 Baker, je viens de surveiller la zone. Comment avez-vous pu vous tirer de là? Aucune idée. Bon, où devons-nous atterrir? Attendez une seconde, je vérifie si je peux vous escorter jusqu'à Wright-Patterson. Reçu. Est-ce que ça aiderait de mentionner le fait que je suis capitaine de l'armée en retraite et que je travaille encore pour le gouvernement? Pour le gouvernement? Pitié, dites-moi que vous êtes sénateur. Nathaniel a ri. Non, simple spécialiste des fusées au NACA. Nathaniel York. Les satellites. Voilà pourquoi vous me disiez quelque chose. Je vous ai entendu à la radio. Commandant Eugene Lindholm, à votre service. À l'autre bout de la ligne, l'homme a gardé le silence pendant quelques minutes. Puis, la radio a grésillé de nouveau. Vous avez assez de carburant pour rallier Wright-Patterson? Pendant la guerre, j'avais volé jusqu'à cette base aérienne à plusieurs reprises pour y convoyer des avions. Elle se trouvait à environ 230 km de notre position. J'ai acquiescé en modifiant le cap pour nous y diriger.
Nathaniel a hoché la tête à son tour, avant de reprendre le micro. On en a assez, oui. Parfait. Vous serez à l'heure pour le dîner. Non que ce soit très excitant, hein. Mon estomac a protesté à la mention de nourriture. Nous n'avions rien mangé depuis la veille au soir, et j'ai soudain éprouvé une faim vorace. Même de l'eau plate m'aurait comblé. Quand Nathaniel a coupé la communication, il s'est renfoncé dans son siège en soupirant. On dirait que t'as un fan. Il a reniflé. On aurait dû la voir venir. Quoi? La météorite, on aurait dû la voir venir. C'était pas ton boulot? Mais nous étions à l'affût de tout objet risquant d'interférer avec les satellites. On aurait dû le repérer, ce foutu astéroïde. Si proche de nous. Un albédo très faible, une trajectoire alignée sur celle du Soleil. Un petit... On aurait dû l'identifier. Hé, tu aurais fait quoi? Le vacarme du moteur faisait vibrer mon siège et couvrait le sifflement de l'air dehors. Nathaniel agitait nerveusement les genoux. Il s'est redressé, puis s'est emparé d'une carte. On dirait que tu vas devoir incliner ton cap vers le sud-ouest. C'était déjà fait, et nous avions une escorte. Mais si Nathaniel se sentait utile en jouant les copilotes, tant mieux qu'il me guide là-bas. Les traînées lumineuses des éjectats cisaillant au ciel nous rappelaient à quel point nous étions impuissants. Je les voyais très bien, mais jamais assez vite pour y réagir. Alors j'ai gardé les mains sur le manche, et j'ai continué à piloter. La morsure constante de la faim avait un avantage. Elle compensait très bien le ronronnement de l'avion pour me maintenir éveillé. Ça, et l'épouvantable voix de baryton de Nathaniel. Mon mari était beaucoup de choses, mais certainement pas chanteur. Oh, il savait tenir une mélodie, dans un son rempli de gravier. Heureusement, il en avait conscience. Il a opté pour un répertoire comique pour m'empêcher de m'endormir, beuglant comme un bouc en rue. Transporté par son vibrato, il tapait même du pied sur le plancher de l'avion. En bas, merveille, l'aérodrome de Wright-Patterson nous est enfin apparu. Ses balises lumineuses clignotantes l'identifiaient clairement comme un terrain militaire. Une verte, deux blanches. Sauvé. J'ai ajusté l'altitude. Faisons-leur savoir que nous arrivons. Nathaniel a souri avant d'empoigner le micro. Sabre 2-1. Ici 1-6 Baker. Qu'y a-t-il au menu à la base? La radio a grésillé, le commandant Lindom m'a boussé. Tout ce que vous craignez, et bien plus encore. C'est mauvais à ce point? Oh, j'ai pas dit ça, monsieur, mais si vous êtes très gentil avec moi, je consentirai peut-être à partager ce que m'a préparé ma femme. J'ai ri de concert avec Nathaniel, bien plus que ne méritait cette blague. Nathaniel a réglé la fréquence radio sur celle de la tour de contrôle, mais avant qu'il approche les micros de ses lèvres, une autre voix a grésillé. Appareil au cap 260, 2500 mètres, ici la tour de Wright-Patterson, identifiez-vous. Tour de Wright-Patterson, ici Cessna 1-6 Baker à 2500 mètres. Demandons l'autorisation d'atterrir. Nathaniel m'avait suffisamment servi de copilote pour connaître la procédure. Il a baissé le micro un instant, puis l'a relevé en souriant. Tour de contrôle, Saab 2-1 est juste derrière nous. Tour de contrôle, ici Saab 2-1. Nous escortons 1-6 Baker, demande d'atterrissage immédiat. J'ai ricané. Ça devait agacer un pilote de chasse de chaperonner un petit avion ridicule comme mon Cessna. 1-6 Baker et Saab 2-1, ici tour de contrôle. Atterrissage autorisé. Gardez vos distances. Attention, on nous signale Un trait de lumière a jailli sous le nez de l'avion. Un craquement a secoué toute la carlingue, comme si une bombe avait explosé. L'appareil s'est mis à trembler. J'ai lutté pour le stabiliser, et soudain, j'ai distingué l'hélice. Le flou quasi invisible n'était plus qu'une barre cisaillée. Il en manquait une partie. Disparue. Il m'a fallu un moment pour comprendre ce qui s'était passé. L'éclair lumineux, c'était un éjecteur. Il avait touché le nez du Cessna, emportant une partie de l'hélice avec lui. Les vibrations du moteur faisaient trembler le manche dans ma main, secouant le siège dans mon dos. Les choses ne pouvaient que s'aggraver. Le moteur entier risquait de se détacher. J'ai coupé les gaz avant de lancer la séquence de sécurisation du moteur. L'éteindre, donc. Mon sang, je n'atteindrai jamais la base. Il me faut une piste d'atterrissage. Maintenant. Au moins, j'ai survolé une terre agricole, même si la neige risquait de dissimuler le terrain. J'ai tiré la manette des gaz jusqu'au bout et le moteur s'est tué. On n'entendait plus que le gémissement du vent autour de nous. Les restes de l'hélice tournaient lentement. Quoi? On plane. Si l'éjecta avait touché une aile, nous aurions été en bien plus mauvaise posture, mais le Cessna était un sacré bon planeur.
Par contre, je n'aurai pas de seconde chance pour l'atterrissage. Une route coupait à travers champs. C'était sans doute une meilleure option, mais des clôtures l'abordaient. D'accord, les champs donc. J'ai viré pour bien m'aligner en approche. Du coin de l'œil, j'ai vu que Nathaniel n'avait pas lâché le microphone. En tant que WASP, j'avais eu mon lot d'avaries de moteur. Pour lui, c'était une première. Il a porté la radio à sa bouche, et sa voix neutre m'a gonflé de fierté. Tour de contrôle. Ici Cessna 416 Baker. Urgence. Nous avons une avarie moteur et nous tentons un atterrissage forcé dans un champ. Il a feuilleté une carte. Cessna 416 Baker, ici tour de contrôle. Nous vous avons en visuel. Concentrez-vous sur votre atterrissage. SAP 2-1, virez pour assister à l'atterrissage et notez leurs coordonnées. Tour de contrôle, ici SAP 2-1, je suis dessus. Le rugissement de l'avion en réaction nous a dépassés alors que le commandant Lindholm et son ailier décrivaient une large boucle en nous survolant. Mon sang battait à mes tempes, remplaçant le bruit du moteur. J'avais déjà fait des atterrissages en planeur, mais jamais avec mon mari. Après tout ce que nous avions traversé aujourd'hui, pas question d'être responsable de sa mort. Pas question. T'es bien attaché ? Oui. Il a fixé sa ceinture en me répondant. J'avais bien fait de demander. Je peux faire quelque chose ? Oui, t'accrocher. J'ai incliné la tête et consulté l'altimètre. Mais autre chose ? Ne parle pas. Il voulait simplement m'aider, mais je n'avais pas le temps. Il fallait ralentir l'avion autant que possible avant de toucher le sol, mais pas trop non plus, pour ne pas rater le champ. Le sol montait vers nous, passant d'une vaste étendue blanche à des champs enneigés miniatures, puis, sans transition, à terre réelle, juste en dessous. J'ai maintenu le nez de l'appareil pour que la roue de queue touche en premier. La neige a mordu le pneu, ce qui nous a encore ralenti. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour maintenir le nez de l'avion levé. Quand les roues latérales ont fini par toucher, l'une d'elles a ripé dans un sillon masqué par la neige. L'avion a tressailli. J'ai empoigné le manche pour maintenir les ailes à niveau, les pieds sur le palonnier, tâchant d'orienter l'appareil dans la direction du vent. Nous avons continué à tourner, jusqu'à repartir dans la direction d'où nous venions. L'avion s'est enfin arrêté. Autour de nous, le monde était immobile et silencieux. L'air a quitté mes poumons d'un coup, en sifflant. Je me suis affalé sur mon siège. Un moteur de jet a grondé au-dessus de nous. La radio est revenue à la vie. La voix du commandant Lindholm m'a envahi la cabine. 1-6 Baker, bien joué. Tout va bien, vous deux ? Nathaniel s'est redressé, puis il a tendu la main vers le micro. Ses doigts tremblaient. Nous ne sommes pas morts. Tout va bien.